je peux vous assurer, on ne verra pas une nouvelle organisation et on continuera d'avoir une CEDEAO, non pas des peuples mais des chefs d'État, et on va avoir AES qui va avancer avec sa dynamique. Difficile, dur pour les peuples, mais ils vont se serrer les dents. Vous comprenez? Et c'est très triste. Moi, ce que je voudrais, en tant que jeune Africain, c'est que tous nos peuples finalement se retrouvent. Mais pour que nous puissions nous retrouver, il faut qu'on n'ait pas peur de nous blesser. Il faut qu'on se blesse, les amis. Blessons-nous. Disons-nous la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que tous ces chefs d'État, pour la plupart qui sont en place, ce sont eux qui ont sanctionné le Mali et qui n'ont pas sanctionné le Tchad. Ce sont eux qui ont sanctionné, bon, la CEDEAO, bon, on ne peut pas sanctionner le Tchad. Bon, je parle globalement du point de vue de la diplomatie. Hein, la CEDEAO, là, on n'est pas au niveau de CEMAC. Hein. Enfin, je voulais, ce sont eux, mais pourtant, qui n'ont pas dit un seul mot contre, par exemple, mon cher le général Mamadi Doumbouya. Vous voyez, les sanctions infligées à la Guinée et les sanctions infligées au Mali, il y a à boire et à manger, les amis, il ne faut pas rigoler quand même. Donc, fondamentalement, ce sont ces mêmes chefs d'État qui étaient là. Donc, en réalité, moi, je suis peiné et gêné de savoir que jusqu'ici, les choses n'ont pas encore bougé. Et ça doit bouger puisqu'il y a, pour moi, on peut compter sur une nouvelle dynamique de nouveaux chefs d'État qui sont élus. Et compter également sur des changements qui vont venir au niveau des autres États. On a déjà eu un changement du Sénégal. On a déjà eu un changement au Ghana. J'espère qu'on aura également, en tout cas, nos amis ivoiriens font face à une élection présidentielle. Vous voyez, etc., etc. Mais ne serait-ce qu'un chef d'État bien élu qui vient pour leur dire, écoutez, je suis un chef d'État comme vous. Je n'ai pas volé ma constitution, je n'ai pas violé ma constitution, je n'ai pas violé les urnes. Je veux tout simplement qu'on change les choses et je veux qu'on revoie un peu l'ensemble naturellement des textes pour que nous puissions aller vers une nouvelle organisation et à ce moment-là, plus personne ne va violer quoi que ce soit et donc on va partir. Et ce n'est que de cette manière qu'on va faire les choses. Mais sinon, à part ça, sinon, si ce n'est d'aller tout simplement aller discuter, rigoler, prendre un petit verre, prendre un petit café et continuer de se faire gouverner par d'autres organisations qui commandent en réalité la CEDEAO, il n'y a rien qui feront de bon. Rien du tout. Il n'y a rien qui feront de bon. Et ça sera la continuité exacte. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à ce niveau, en tant que Sénégalais, j'ai beaucoup de respect pour mon président, puisque je l'ai élu. Mais j'ai également énormément de respect pour Assimi Goïta, j'ai énormément de respect pour Tchani, j'ai énormément de respect pour Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord, fondamentalement, c'est des pays, ils ont pris les pouvoirs dans des situations extrêmement difficiles. Et ils essaient de manager également dans des situations extrêmement difficiles. Sans compter les sanctions derrière, sans compter les crises politiques internes, sans compter les crises sécuritaires internes. Et tout ça, on va rajouter des crises diplomatiques. Parce qu'en matière diplomatique, il y a des coups hauts et des coups bas. C'est les coups bas qui sont plus durs encore à avaler. On va aller voir l'ami de mon ami, on va lui dire, bah, écoute, il ne faut plus être avec celui-là, il faut lui couper ça, machin, machin. Et il doit faire ça, il doit travailler sur sa souveraineté, il doit s'imposer. Je pense qu'un chef d'État comme ça mérite tout notre respect. Et mérite tout notre accompagnement. Et même si nous avions tous les contentieux du monde, on devait les taire, les accompagner, jusqu'à régler ces problèmes définitivement. Après, on go ensemble. Je pense qu'à ce niveau-là, on en est là. C'est ce que j'ai dit à des étudiants qui m'ont interpellé là-dessus. J'ai dit, nos contentieux, les petites crises, les petites querelles là, il faut les mettre de côté et qu'on arrive à avancer ensemble. Quand on va régler l'ensemble de nos problèmes, maintenant, on fait face. Hein, c'est comme quand vous êtes avec votre petit frère, il se fait attaquer par quelqu'un, il se bat. Mais vous allez d'abord vous mettre à côté de votre petit frère pour le défendre. Après, une fois à la maison, vous réglez votre cuisine interne. Donc fondamentalement, je pense qu'on doit arriver à ce niveau. Sinon, tous les autres discours, tous les autres débats, comme quoi je veux les faire revenir, je veux faire ceci, je veux faire cela, ce n'est que de faux débats. Le seul vrai débat, c'est qu'ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils avaient envie d'aller se balader. Ils sont sortis parce qu'ils ont vécu des injustices. Ils ont vu que c'était inutile de rester dans une organisation pareille. Donc, la seule façon de les faire revenir, c'est vous-même, vous cassez cette injustice qui a mis en place là. Parce qu'en réalité, je ne vise pas moi les chefs d'État. Je vise au-delà. C'est-à-dire, je veux que les intrus sortent des affaires africaines. Pour que les affaires africaines soient gérées par les Africains. Et pour gérer les affaires africaines, il faut donc extirper
les intrus, parce qu'en réalité, et donc vous allez peut-être me dire, oui mais attendez docteur, mais quand même, on peut quand même demander à ces intrus de sortir et nous on continue. Non, 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 c'est miné déjà. Tout est miné. C'est comme quand vous êtes dans une maison, si vous voulez, totalement, ou alors vous êtes dans une ville, vous savez, on a vécu nous tous la période Covid-19, hein. Quand il y a... nous sommes tous devenus des médecins pendant la période Covid-19. Quand on a une zone où il y a 2 cas de Covid, on va venir vous mettre en quarantaine. Donc moi, je veux qu'on mette en quarantaine l'organisation CEDEAO. On passe à autre chose. Parce que l'organisation est totalement infectée. Il n'y a plus rien à faire. Même un nouveau chef d'État qui arrive avec l'ensemble de ses vœux, de ses prérogatives et de ses souhaits, il vient rester dans cette zone infectée. Lui-même, il va choper le Covid. Donc ça ne sert à rien. Partons. Mettons en place une nouvelle organisation. Mais cela ne peut se faire que si et seulement si les chefs d'État comprennent qu'en réalité, pour que ça marche, pour regrouper tout le monde, en réalité, il faut casser ce qui existe. Voilà, voilà mon propos. Voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je vous remets la parole. Et madame, bien entendu, madame Diouf, je vous laisse gérer également. Merci beaucoup. Voilà. Oui, merci docteur Sané. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci pour ce brillant exposé. Merci et également. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Voilà, Merci. tous nos meilleurs vœux en ce jour. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, c'est gentil. Joyeux anniversaire à vous, docteur. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Joyeux anniversaire, docteur. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Mon frère. Merci, merci beaucoup. Amen, Oh merci non, je beaucoup. connais la date. Merci Joyeux beaucoup. anniversaire, docteur. Merci, merci, c'est très gentil. Merci, merci Marianne, merci à tous. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Ça me fait particulièrement plaisir et vous le savez véritablement. En tout cas, je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, CAFO médical. Docteur, je vous en prie, allez-y très rapidement. On va échanger très rapidement avant de prendre congé de vous. Allez-y. Oui, monsieur, allez-y. Vous pouvez y aller. Merci à tous. Bon, s'il y a une autre personne qui veut intervenir rapidement. Monsieur, vous êtes là? Ouais. Alors, voilà, histoire d'accélérer la fin. Ouais, parce qu'il commence à faire... Voilà. Je suis un peu malade, mais je tiens encore. Donc, allez-y très rapidement. Voilà. Allez-y, monsieur. Voilà. Merci pour vos voix. Ouais, je crois qu'il a un problème de réseau. Oui, sûrement. Les autres, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Oui, allô? Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci Aïcha également. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, docteur Sané. Merci docteur. Et merci. Bonsoir à tous les participants. Merci. Et mon inquiétude, c'est par rapport à votre intervention. Je crois qu'il a un problème, docteur a un problème de réseau. Hein. Ça coupe en fait. Il a un problème de réseau. Et oui, monsieur, Allô? si vous pouvez l'écrire par message rapidement. Je crois qu'il y a un problème de réseau. On n'entend pas bien. Vous pouvez l'écrire par message. Parce que c'est coupé là, malheureusement. Ok. Voilà. Oui, effectivement, j'ai un problème de réseau. Okay. Merci. Là, ça a l'air de passer. Là, c'est bon, allez-y rapidement. Allez-y. Ah, ok, d'accord. Donc, rapidement, docteur Sané, vous êtes monté contre la CEDEAO, je vois. Mais c'est que mon souci est que par rapport à l'intervention, qu'est-ce que vous pensez? Le président Diomaye a été élu démocratiquement. Maintenant, avec les pays de l'AES, ces trois pays, il y a eu des coups d'État.
des chefs d'État qui sont venus à travers des coups d'État. Comment de ces chefs d'État qui sont venus au pouvoir par un coup d'État? Donc, il y a un problème. Il y a un problème face à la démocratie là. Ici, il y a un problème. Donc, pour faire face à ces États de la CEDEAO, lui, il ne peut pas faire cheminement avec ces trois pays qui sont issus d'un coup d'État. Mais comment vous voyez cette... Très bien. Très bien. La possibilité de cheminer ensemble pour mettre en place un nouveau système. Très bien. Vous avez dit quelque chose de très pertinent, docteur. Mais vous allez voir, je vais essayer d'être aussi pertinent que vous afin de vous donner une réponse, mais vraiment à la hauteur de votre question. En réalité, vous avez dit quelque chose que le Bassirou Diomaye Faye a été bien élu démocratiquement, etc. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Ça, c'est vrai, puisque moi-même, je suis parti, j'ai élu ce président. Bien entendu, parce que moi, j'aurais voulu que Ousmane Sonko soit le président. Mais il ne pouvait pas. Il a donné instruction, il a demandé à ce qu'on élise Bassirou Diomaye Faye. Qu'on a fait. D'accord? Et si c'était à refaire, on l'aurait refait, puisque nous voulions que Ousmane Sonko soit président. Et même jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ce travail-là, pour qu'il lui soit président. Alors, parce qu'en réalité, c'est un révolutionnaire de la scène politique sénégalaise, Ousmane Sonko, en réalité. Alors, fondamentalement, il y a un problème quelque part. C'est que ce que vous avez dit, je vais vous dire qu'en réalité, quand vous parlez de coup d'État, souvenez-vous de quelque chose de très important. Vous avez dit, ces gens-là, Bassirou Diomaye Faye, qui est élu démocratiquement, ne peut pas cheminer avec les autres chefs d'État. Comment il va cheminer avec les autres États qui sont venus de par des coups d'État? J'ai envie de vous dire également qu'en fait, le piège, c'est quoi? C'est paradoxal, moi qui enseigne la science politique, de vous parler de ça. Mais, si vous voulez, c'est quoi le modèle démocratique en réalité? C'est quoi la finalité d'une démocratie? La finalité d'une démocratie, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est de vivre dans un cadre où le peuple va se sentir, où les droits des peuples vont être respectés. N'est-ce pas cela? Je vais vous poser une question. Vous ne vous sentiez pas mal quand en 2018, un certain Emmanuel Macron, très jeune chef d'État, moins de 40 ans, est arrivé au Burkina Faso dans une université qui porte un grand nom et parlait à un chef d'État comme s'il parlait à son bazar. Du coup, il va aller réparer la climatisation, s'adresser à de jeunes populations. Le peuple ne s'est pas levé. En réalité, c'est le peuple lui-même qui a décidé à un moment donné de se mettre à la rue pour récupérer le pouvoir légalement donné à un chef d'État légalement élu et le confier à quelqu'un le temps de voir une meilleure personne. C'était le cas au Mali. Ibeka paie à son âme. Il est parti, bien entendu. Mais il y a eu des mouvements, il y a eu le mouvement M5 qui sortait tout le temps avec naturellement Choguel et Imam Diko, enfin toutes les organisations politiques. Il n'y a pas que d'ailleurs. Il y a même des gens de la société civile, Rasbat, des gens qui sont brillants, qui sont sortis, qui ont eu l'amour de leur pays. Pour dire non à une injustice. L'opposition a bloqué, a boycotté les élections législatives. Mais pourtant, sous Ibeka, on savait qu'il y avait du n'importe quoi. Il y avait des détournements. Il y avait véritablement, si vous voulez, de l'irrespect des droits humains. Un général tout puissant, qui d'ailleurs, je n'entends même plus parler de lui, Dembélé Moussa. Chef de service de renseignement, qui pouvait du jour au lendemain briser toute une vie. Et des Maliens souffraient de ça. Ils sortaient dans la rue. Les Maliens ne sortaient pas tous les vendredis pour se faire plaisir ou pour aller se maquiller dans la rue avec la poussière de Bamako. Non, ils sortaient parce qu'en fait, ils revendiquaient une véritable démocratie. Le peuple a réglé le problème. Le peuple est sorti pour dire ça suffit. L'armée, c'est le peuple aussi, hein, parce que l'armée, c'est quand même... l'armée fait partie de ce peuple-là. Et l'armée est venue pour mettre fin et mettre un terme à tout ça. Naturellement, c'est un régime de transition. Mais je vais aller plus loin. Certains de mes étudiants me disent, ouais, mais attendez, vous parlez de régime de transition, mais régime de transition qui ne veut même pas aller aux élections.
Ok, je suis bien d'accord. Effectivement, un régime de transition doit accompagner vers une transition afin d'organiser une élection et puis partir. Ça, c'est clair. Mais cependant, j'ai un problème, moi. C'est que, est-ce qu'il fallait laisser une continuité de ces injustices? Moi, Sénégalais, ce que mon président faisait dans mon pays ne me plaisait pas. Je ne voulais pas qu'il y ait une continuité. Je pense que vous me connaissez un peu. Pendant cette période, j'étais devenu un influenceur. Oui, j'ai Moussa Diawara, excusez-moi, Moussa Dembélé, je dis, je ne sais même pas pourquoi je parle de Moussa Diawara. Hein, qui, souvenez-vous, hein, avec ces belles fêtes, quand il organisait son anniversaire, il faisait venir des Fally Ipupa pendant que le peuple mourait dans les rues de Bamako. Vous voyez, mais en réalité, vous vouliez, la question que je vais vous poser, c'est que entre mettre un terme à tout ça, ou laisser le pouvoir entre les mains des militaires pour définitivement arrêter tout ce bazar, et afin d'organiser à nouveau des élections, ou alors tout simplement laisser une continuité de tout ça. Qu'est-ce que vous choisirez? Je pense que vous êtes... c'est pourquoi je vous ai dit, j'essaierai d'être très pertinent. Il est clair, ce sont des citoyens maintenant, si demain ils souhaiteraient être des civils et se présenter aux élections, à l'élection présidentielle, pourquoi pas? Mais pour l'heure, moi je suis convaincu que, pour moi, il était hors de question au regard des situations naturellement. Et cela ne veut pas dire, en fait, Diomaye ne va pas parler avec Assimi Goïta, mais Diomaye parlera avec le Mali. Parce que derrière Assimi Goïta, et dans Assimi Goïta, il y a le Mali. Diomaye ne parlera pas avec Ibrahim Traoré parce qu'il a envie de parler avec Ibrahim Traoré. Mais il parle avec le peuple malien, avec le peuple burkinabé. Parce que ce sont quand même des êtres humains. Mais avant tout également, ce sont des chefs d'État, que vous le constatiez ou non, investis par les institutions. Les mêmes institutions qui ont investi Roch Marc Christian Kaboré. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que si on parle de droit, ils ont été investis, reconnus officiellement par ces institutions. Donc fondamentalement, Assimi Goïta est l'homologue de Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le volet politique. Et je peux vous assurer d'une chose. Il y en a certains qui sont des chefs d'État, qui sont tellement mal élus, que même un militaire qui prend le pouvoir, il est beaucoup mieux élu que lui. Alors que le militaire n'a même pas été aux urnes. Parce qu'il y a eu des violations constitutionnelles. Mais évidemment, ce n'est pas ad vitam aeternam. On est là, je suis totalement en phase avec vous. C'est une phase où on doit discuter, on doit mettre en place les choses. Et il y a un autre point que je voudrais peut-être aborder, c'est le point de ce pressing d'une certaine frange de la population qui voudrait à tout prix qu'il y ait élection maintenant. Honte à qui chante pendant que Rome brûle. Comment est-ce que pendant que le pays est à feu et à sang, naturellement, parce qu'on a envie, nous, très rapidement d'organiser une élection et de revenir dans la scène politique, on voudrait casser ou abréger l'ensemble des travaux qu'on est en train de mettre en place, si vous voulez consolider la sécurité, consolider les institutions de la démocratie, mettre en place de véritables choses pour ne plus qu'il y ait de coups d'État. Mais certains, pendant ce temps, voudraient qu'on abrège tout et qu'on aille vers des élections parce que effectivement la politique est devenue un métier pour certains. Docteur, vous avez un métier, vous êtes un excellent médecin, vous n'avez pas besoin, vous, de la politique pour vivre. Par contre, certains, oui. Et ces certains-là voudraient que tout de suite, aujourd'hui, un Assimi Goïta organise les élections. Et ces certains-là voudraient que tout de suite, aujourd'hui, que Ibrahim Traoré organise les élections. Pareil. Mais, je suis désolé, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas malien et je ne suis pas égoïste non plus. Mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est clair. C'est-à-dire qu'il part tout de suite. Il serait parti il y a un an. Oui, mais c'est bon, je m'en vais, machin. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on le sait. Il va y avoir un autre coup d'État. Parce que les mêmes causes vont être là. Et d'ailleurs, moi je pense que si un Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré abandonnent leur pays tout de suite là, je vous assure que moi, Sénégalais, je dis que les Burkinabés doivent poursuivre Ibrahim Traoré pour haute trahison. Si tout de suite là, ils décident, oui, je m'en vais, oui, machin, je vais organiser, non, je veux des élections, machin, tout ça. Donc pourquoi, monsieur, vous avez fait un coup d'État? C'était pourquoi? Pour venir avoir un statut de chef d'État? Parce que pour moi, c'était de régler un problème. Alors, les problèmes de timing là,
moi je ne suis pas dans ces problématiques-là. Est-ce qu'en 2 ans, vous avez eu le temps de régler les problématiques? Oui. Ok, d'accord. Donc, on peut aller aux élections. Est-ce qu'en 2 ans, vous avez eu le temps de tout régler? Non, on n'a pas eu le temps de régler. Parce que le temps de l'homme n'est pas le temps du Tout-Puissant. On n'a pas eu le temps. On reprend les choses dans une continuité. Et on avance. Mais on voudrait que tout de suite qu'on organise une élection présidentielle pour que, naturellement, les retraités politiques, retraités malgré eux, parce qu'ils ne peuvent pas se présenter actuellement, ils ne peuvent faire aucune activité, pour qu'eux, ils puissent revenir dans la scène politique. Je ne suis pas d'accord, les gars. Je ne suis pas d'accord, je suis désolé. Parce que ça va produire les mêmes effets. Mêmes effets. Et je pense que ce serait même une honte pour ces gens-là d'abandonner le pays en plein vol. Et toute la dynamique qu'ils ont mis en place pendant tout ce temps, avec la dynamique diplomatique, la mise en place de l'AES, tout sera à l'eau. Parce que le nouveau chef d'État va arriver, vous dire, écoutez, comme Trump l'a fait, vous avez vu, Trump c'est très médiatique, hein, il vient avec son stylo, les prisonniers libérés, de manière à ça, AES, c'est fini. Il suffit qu'il y ait un changement de chef d'État pour que la dynamique se casse. Moi, ça serait triste, hein, parce que c'est une belle organisation qui peut faire de très belles choses du point de vue de la diplomatie africaine. Et ça fait également de belles choses. Vous savez, l'AES joue un rôle important que moi, Sénégalais, j'aurais voulu jouer et que je n'ai jamais joué. C'est-à-dire de dire les choses en face. C'est ça la diplomatie en réalité. C'est pourquoi, vous savez, dans les pays occidentaux, ils laissent toute forme d'organisation et d'institution et même de corps, de certains métiers, faire leur travail comme ils veulent. Vous allez avoir un journaliste français qui va écrire un papier, insulter le roi du Maroc, par exemple. Le roi du Maroc va protester. Ouais, mais c'est quoi ça, machin? On va dire, non, c'est des journalistes, ils sont libres ici chez nous. Oui, c'est ça le but du jeu en réalité. Donc l'AES finalement joue un rôle extraordinaire pour tout le monde, pour les Africains. Oui, si vous n'avez pas le courage ou si vous ne pouvez pas dire certaines choses, mais laissez-les faire le job. Donc en réalité, moi c'est ce que je pense. Donc Bassirou Diomaye est un être humain, est un chef d'État. C'est un chef d'État qui peut être en mesure de discuter avec son homologue chef d'État, Assimi Goïta, qui est un chef d'État également. Oui, en tout cas, c'est cela que je voulais partager avec vous, véritablement. Je pense que de manière assez claire, là, jusqu'ici, on fait face à des chefs d'État qui ont pris le pouvoir dans leur pays et qui sont en train de manager les pays. Je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas malien, donc je n'ai aucune prétention de dire ce que les Maliens vivent chez eux, ce que les burkinabés vivent chez eux. Mais du point de vue international, je pense que la pertinence serait d'abord de maintenir cette dynamique pour que leur combat du point de vue international n'aille pas à l'eau et qu'en vérité, qu'ils puissent maintenir également cette dynamique jusqu'à la mise en place d'institutions sérieuses, puisqu'en réalité, il faut savoir que la cause de ces coups d'État, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre à présent là. Donc pourquoi reproduire et laisser place à des interprétations ou à des choses qui vont reproduire les mêmes effets? Je pense que c'est insensé. Donc, à mon avis, il faudrait les accompagner et il faudrait peut-être davantage accompagner naturellement ces États en question afin qu'ils puissent aller de l'avant. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est bien possible. Et je ne suis pas dans ce complexe-là occidental de dire que oui, ce sont des militaires, ils doivent dégager. Le général de Gaulle a été un militaire et pourtant il a été un bon chef d'État pour la France. D'ailleurs, la théorie de les intérêts français d'abord. Vous voyez? Et pourtant, personne n'a parlé des militaires que le général de Gaulle a été général. On oublie même, hein. Souvent on parle même du général de Gaulle, mais on oublie qu'il a été militaire en fait. Tellement on parle du général de Gaulle. Vous voyez, d'autres chefs d'État, de très grands chefs d'État ont été les plus grands révolutionnaires de leur pays. Hein. Véritablement, on n'en parle même pas. Pourquoi aujourd'hui des contemporains qui viennent prendre leur pays, machin, et puis d'ailleurs, quel modèle peut être au-dessus de la volonté d'un peuple? Il n'y a aucun modèle démocratique au monde qui peut prendre le dessus sur la volonté d'un peuple. Il n'y en a pas. Aucun modèle démocratique, quelle que soit l'origine même de ce modèle démocratique, ne peut se mettre au-dessus de la volonté des peuples. Je ne suis pas malien, je précise, j'entends bien qu'il y a des contradictions, en tout cas, il y a des oppositions, c'est de bonne guerre. Je pense que nous sommes, en tout cas majoritairement des croyants, je pense que même les prophètes ont eu des oppositions pendant leur règne. Vous voyez, donc je pense que même en interne, il y a des gens qui sont contre la gouvernance d'Assimi Goïta. Je ne rentre pas dans ce jeu-là, c'est normal. C'est normal. Au contraire, c'est le contraire qui m'aurait peut-être pas plu. Mais, est-ce que c'est parce qu'il y a des contradictions qu'il faut systématiquement aller vers des élections tout de suite?
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, le peuple qui est le souverain, aujourd'hui, le peuple malien, je ne suis pas malien, et je ne suis pas guinéen non plus. Le souverain, aujourd'hui, c'est le peuple. Par contre, si ce même souverain décide demain de dire haut et fort, monsieur, vous là, on ne vous veut plus. Et même là, ils ont l'obligation, conformément à leur serment, d'aller jusqu'au bout de la réparation. Parce qu'ils doivent reconstruire tout ton pays. Et c'est une obligation, erga omnes. Même si le peuple qui est le souverain est ici, en l'espèce, le peuple qui est le véritable souverain, plébiscite ses dirigeants et veut que ses dirigeants restent et continuent de faire du bien pour leur peuple. Donc, cher ami, je ne voudrais pas continuer de... en tout cas, docteur, je suis convaincu. Maintenant, je pense que la Guinée va aller vers une élection présidentielle. Je pense que le général Doumbouya, lui, va être candidat, je pense, hein, qu'il y va. Et puis on verra, le peuple décidera est-ce que c'est lui qui sera le futur président ou non. Et puis voilà. Mais en attendant, le peuple au sein de l'AES, par exemple, honnêtement, le peuple qui est le véritable souverain a décidé que véritablement ce sont eux, hein, véritablement un jeune militaire au Burkina et un jeune militaire comment ça s'appelle encore, autant pour moi, au Mali, et le général Tchani, ce sont eux qui doivent diriger, et c'est le peuple, et nous ne sommes pas le peuple pour l'heure. Et je pense que fondamentalement, le peuple lui-même voudrait qu'il y ait en tout cas une sécurité. Nous voulons une sécurité sociale. Je pense que tout peuple cherche à avoir une sécurité sociale. En l'espèce, ce peuple-là cherche une sécurité sociale. Voilà. Pourquoi ne pas refuser, ne pas accepter que ce peuple cherche une sécurité sociale? Moi, j'aurais bien aimé, cher Bado, que mon cher Laurent Gbagbo soit le président du Faso. Mais en réalité, il faudrait que tout soit réuni. Il faudrait que tout soit réuni pour que tout le monde puisse se présenter normalement et puis qu'on puisse arriver à ce type de projet. Oui, mais pour l'heure, honnêtement, je suis convaincu qu'on doit contenir et maintenir cette dynamique-là. Et pour moi, ça doit être une mission de tout Africain d'accompagner ces gens qui se font combattre de partout et naturellement, et éviter cette dispersion. C'est-à-dire que c'est les gens qui cherchent à casser oui, tel pays, machin. Comme je l'ai dit, moi je suis sénégalais avant d'être africain. J'adore mon pays, j'adore mes dirigeants, j'adore machin. Vous voyez, et donc on évite ces dynamiques-là. Tel est un traître, il ne faut pas parler avec les Sénégalais, il ne faut pas parler avec machin. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est quelque chose qui va casser les dynamiques. Et je suis convaincu que tous ensemble, on peut régler notre problème commun, puisque notre problème, il est commun. C'est notre souveraineté, pour l'instant, que nous n'avons pas. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, je commence à avoir des maux de tête véritablement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ousmane. Ça fait très plaisir de vous lire également. Et puis, je connais pas mal de mes concitoyens qui sont d'accord avec vous et sont fiers de votre raisonnement. Bah, écoutez, en tout cas, ce que je pense fondamentalement, et je suis convaincu que c'est comme ça que les choses devraient marcher. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi. On va demander à Madame Diouf de bien vouloir nous organiser à nouveau, naturellement, une activité pareille, hein, afin que tout le monde puisse y participer et puis qu'on échange assez régulièrement. Merci beaucoup. Oui, Ignace, on va évidemment, on va organiser cela à nouveau. On va naturellement arrondir les angles. Merci beaucoup à Frédéric, mon cher co-débatteur qui a été d'une pertinence comme d'habitude, hein, qui fait aujourd'hui la fierté de l'Institut Thalès, qui fait des interventions télé, des interventions naturellement très pertinentes. Hein, en tout cas, je vous remercie infiniment. Merci Tal, mon cher ami, merci beaucoup, merci infiniment. Merci à tout le monde. Maïga, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci mes chères sœurs, Karine, Marianne. Merci à toutes et à tous. Oumou, merci. Oumou, c'est ma maman. Merci. Voilà, merci infiniment. Hein, et puis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à tous. Voilà. Merci. Anniversaire. Oui, merci beaucoup, mon cher Maïga. L'ami de l'autre Maïga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, professeur.